Et bonjour mes petits lotus, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le mardi 27 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme. Allez, c'est parti pour un nouveau tirage. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des 10 secrets pour les énergies générales. Je vais utiliser l'oracle de la Terre d'Éden pour le tirage général. Et on va utiliser les baguettes divinatoires pour les messages de fin ou si tu as des questions à poser, on aura très certainement la réponse. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, pour aujourd'hui, mardi 27 mai, allez, c'est fait. Alors, on te dit, je suis reconnaissant ou je suis reconnaissante. Alors, je vais te lire le petit... ce qui va avec. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui va avec ? Donc là, on est au numéro 5. On te dit de voir le positif. Voir le positif attire le positif. D'accord ? Alors, je vais voir s'il y a secret, action, miroir. Non, voilà. Donc, en gros, on te dit, plus tu vas être positif ou positive, tu vas attirer le positif. Voilà. Allez. Là. Voilà. Allez, on va utiliser donc pour le tirage général l'oracle des terres d'Éden. Allez. Alors, une première pour moi. Comme d'habitude, je le fais sans le livre. Allez, tirage général pour aujourd'hui 27 mai. Pour mardi 27 mai. Tirage général pour mardi 27 mai. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors, on te dit, il te parle des gardiens de la forêt. Donc, je dirais pour moi, en quelque sorte, les animaux guides, d'accord? Et on te dit, il assure votre protection et vous offre... Ils assurent votre protection et vous offrent leur guidance. Faites un cercle dans votre jardin et invitez-les à vous protéger. Allez, tirage général pour aujourd'hui, 27 mai, s'il vous plaît. Alors ici, on me parle de hibou. On te dit ici d'honorer ta vision nocturne, c'est-à-dire que ce que tu reçois dans la nuit, ce sont des messages que tu dois prendre en compte et qui vont te permettre de te guider, d'accord? Ici, on te parle de la luciole, on te dit de garder espoir, que la lumière, elle est toujours là, d'accord? Quelle que soit l'intensité, on te dit la lumière est toujours là. J'entends le mot espoir, tu dois garder espoir, revenir, entendre. Hein, vous le savez, je vous donne ce que je reçois, c'est à vous d'analyser ou
d'analyser les mots ou de fabriquer une phrase avec ou d'intégrer ces mots dans une phrase. On me dit recommencer, rassurer, notifier, entreprendre, espoir, conscience, alors ça peut paraître un peu du morse hein, pour certains, mais voilà, je sais que ça peut aider parce que certaines personnes vont se rallier à certains mots ou comme je te l'ai dit, introduire un mot dans une phrase ou fabriquer une phrase. En tous les cas, ces mots-là que je reçois, c'est pas des mots anodins, c'est pas des mots inutiles. Ça te permet d'avoir des clés, de te guider, d'accord? Ici, on te demande d'être authentique. De rester tel que vous êtes, de vous permettre de vous aimer et de vous faire voir tel que vous êtes. D'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 27 mai. Merci. Alors, on te dit ici d'être en alignement, d'être bien ancré parce qu'elle solidifie tes racines et te permet de te purifier sur le plan terrestre, d'accord? J'ai cette sensation-là qu'on te demande de rester vigilant, d'être vraiment ancré, vraiment aligné. C'est très important, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 27 mai, s'il vous plaît. Merci. Alors, ici, on me parle des gnomes. Alors, les nains de la forêt, hein, je dirais. Pour moi, ici, on me dit que tu as besoin de solidifier tes bases, tes fondations, d'accord? Aussi bien à l'intérieur de toi-même que sur Terre, d'accord? Ici, on te dit que tu as besoin de rallier ton toit intérieur à la Terre. Voilà, c'est vraiment... et là, on voit du violet, vraiment des choses faites avec amour, avec... voilà, avec le divin, avec... on me dit une ralliance, une alliance que tu dois faire, que tu dois construire, que tu dois fonder. Elle doit faire qu'un avec avec toi et avec la terre, d'accord? Ici, on me parle de dauphin. Ici, on me dit que tu vois ici, il y a une lumière ici, il y a le jour. Le dauphin, il est dans l'eau là, et il y a le jour. Il y a un mandala aussi derrière. Pour moi, ce mandala, il représente le champ de tous les possibles, d'accord? On voit ici qu'il y a des herbes plus foncées, plus folles, et on voit ici toute une série de dauphins. Moi, j'ai la sensation ici que tu as des personnes qui sont autour de toi, qui veulent t'encourager à
à être dans cette lumière, à rayonner, à être parmi tous ces gens qui sont comme toi, d'accord? De ne pas te sentir inférieur. Allez, à la coupe. Ou pas. Alors ici, on me dit il faut rester authentique. Comment dire, réactive ta vie intérieure, réactive la sève qui est en toi, réactive la lumière, d'accord? Tu es comme un arbre en fait, tu as besoin de te nourrir pour être vivant ou vivante, d'accord? Ici, on te pose un challenge, on te dit de relever ta mission. Et pour cela, on te demande d'avancer, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de craindre, d'avoir peur, de peut-être, entre guillemets, négliger par peur, d'accord? Parce que ici, on te dit qu'on va te révéler ta mission, d'accord? Et que pour cela, on te dit qu'il faut aller de l'avant, il faut avancer, d'accord? Parce que quelque part, c'est peut-être toi, inconsciemment, qui bloque ça. Allez, à la coupe. Alors, voilà, à la coupe. Je trouve que c'est très joli ici. Ici, on a une sorte de phénix et on te dit que là-haut, il t'assure que tu vas renaître, que les cendres qui vont tomber vont te permettre du renouveau, une belle renaissance. Et on te dit que grâce à cette luciole, dans tous les cas, le temps de la transformation, quelle que soit ta situation, on te dit que la lumière, elle est là et elle restera toujours là, qu'elle n'est pas éteinte, qu'elle est, je dirais peut-être endormie pour mieux renaître, d'accord? Allez, tirage à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et ben voilà. Allez. Alors, pour moi ici, pour cette carte, on te parle de l'aubépine. Donc, cette aubépine est liée alors, moi, je vais faire autrement. Je vais plutôt dire mon ressenti que me fixer aux images. Pour moi, j'ai la sensation qu'on va te montrer la voie. Et on va t'aider à te centrer sur ce qui t'est destiné, d'accord? On te dit ici que l'univers t'ouvre à ta grandeur, d'accord? Et à ton intégrité face à ce que tu vis. Peut-être qu'en ce moment, c'est compliqué et qu'on te dit que tu dois t'accrocher, que la lumière est au bout du tunnel, que tout ce que tu es en train de faire, même si par moment tu as la sensation que tu as les pieds liés, en fait, c'est pour mieux t'élever. Ce sont des épreuves, ce sont des étapes, d'accord? Et on te dit, reste bien ancré, reste bien aligné, parce que c'est important de solidifier tes racines et de te purifier sur le plan terrestre, d'accord? Ici, on te dit que par moment,
tu as l'impression de te noyer, de ne plus savoir où tu en es, d'être un peu déboussolé. Mais on te dit qu'il faut que tu trouves la force, que tu trouves la volonté d'aller jusqu'au bout de tes rêves, d'accord? On te dit ici que l'important, c'est de rester authentique. Ne change rien finalement. Tu es une belle personne. Tu es ce que tu es et c'est ce qui fait ton charme, c'est ce qui fait ton authenticité, ta personnalité, d'accord? On te dit ici que peut-être tu vas recevoir un message, peut-être quelqu'un, peut-être une visite, peut-être un courrier, quelque chose qui va t'apporter un message, qui va te donner peut-être, qui va te révéler quelque chose, d'accord? Et on te dit que tu as besoin de retrouver ces sens, tes sens, d'accord, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Pour moi ici, on te dit que tu es en pleine purification, qu'il y a des choses qui s'en vont, des choses qui se nettoient, des choses qui se libèrent, d'accord? Ici, on te demande d'honorer la personne que tu es, d'aimer la personne que tu es, parce qu'on te dit que tu es un leader né, mais que parfois tes craintes, tes peurs font que tu bloques, alors qu'en fait, effectivement, tu es quelqu'un de particulier, d'accord? C'est pour ça qu'on te dit d'honorer ta personnalité et d'honorer ta spiritualité, parce qu'on me dit que tu as fait déjà un grand parcours, un grand travail sur toi-même, que tu peux être fier ou fier de ce que tu as parcouru déjà, que pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu as traversé, il faut malgré tout avoir beaucoup de volonté, beaucoup de ténacité, mettre ses peurs de côté, d'accord? Donc pour ça on te dit de t'honorer, de te remercier, de te donner cet amour auquel tu as droit, d'accord? Allez, tirage pour aujourd'hui 27 mai. Merci. Alors, pour moi, ici, on te demande de suivre tes ressentis, ton intuition, d'accord? En vous permettant de suivre, en te permettant de suivre ces intuitions, ces ressentis, ça te permet de voir de différentes façons dans une même situation, d'accord? Qu'est-ce qu'on te dit ici? Alors, pour moi, ici, on me parle d'arbre sacré. Pour moi, ce que je ressens, c'est qu'on te dit que ta conscience supérieure est ton messager, d'accord? Elle a un message pour vous. Je pense ici... alors, pour moi, on te demande de retrouver ton alignement, parce que peut-être pour certains ou pour certaines, vous avez un peu lâché l'affaire ou être moins rigoureux, moins rigoureuse. Et ici, on te dit que pour retrouver, pour activer cette vie, cette sève, on te dit qu'il va falloir travailler cet alignement, travailler avec ta conscience supérieure, d'accord? On te dit ici qu'actuellement, tu as une idée en tête qui te trotte et que cette idée, c'est une bonne idée. C'est pour ça qu'on te demande de suivre ton intuition et ton ressenti, parce qu'on te dit que l'idée qui est en train de mûrir dans ta tête, elle est la bonne. On te dit donc de la suivre.
En fait, j'ai la sensation dans ce tirage qu'on te demande juste de retrouver un certain équilibre pour te permettre de réactiver tout ce qui est en toi. C'est la sensation que j'ai. On te dit aussi que... j'ai des frissons. On te dit aussi que... j'ai perdu ce que je voulais te dire. Voilà, que tu dois trouver un équilibre en toi, que tu dois trouver cet alignement pour pouvoir faire renaître cette vie qui coule en toi, qui est peut-être en stagnation, qui est peut-être en repli, par des pensées limitantes, par des choses qui peut-être t'angoissent, te font peur, ou que par légitimité. Et là, on te dit que tout est en train de se purifier, tout est en train, ce qui doit partir va partir, ou est en train de partir, se nettoyer, se purifier, justement pour te laisser reprendre ta place, reprendre vie, si je puis m'exprimer comme ça, d'accord? Allez, tirage général pour aujourd'hui, 27 mai, merci. Voilà, c'est ce qu'on te dit, hein. C'est important que tu construises des bonnes fondations, ou si tu as déjà des bases, de les solidifier, parce qu'on te dit que tu es capable de faire partie de cette élite d'éveilleurs, de travailleurs de lumière, de guerriers de lumière, d'accord? En tout cas, tu fais partie de cette milice. Il faut que tu te le mettes dans la tête. Tu fais partie de cette milice d'amour, de protection, de bienveillance. Voilà. C'est pour ça qu'on te dit que retravaille tes fondations, solidifie-les, prends conscience que tu as de la valeur, d'accord, que tu peux aller très loin. Tu vois, c'est ce qu'on te dit ici avec l'arbre, avec le pain. On te dit, il vous permet de voir au-delà du voile et vous offre une énergie nouvelle. C'est exactement ce que je viens de te dire. C'est vraiment ce que je ressens au fond de mon cœur là. Hein. Allez, tirage. Alors, est-ce qu'il y a des messages à transmettre, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Pour moi, ici, on te dit que tu dois ouvrir ton féminin sacré. Tu dois honorer ton féminin sacré. Ça va te permettre de t'exprimer, de créer tes liens. Parce que je pense pour moi que tu es quelqu'un qui sait très bien faire ça. Tu as ça en toi. Tu es capable de créer un lien avec n'importe qui. D'accord ? Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire l'être humain, mais aussi l'être animal, d'accord? Je pense que chez toi, c'est quelque chose qui se fait naturellement, d'accord? C'est très beau, c'est très très beau, j'aime beaucoup. C'est des cartes qui sont pas faciles à lire, mais il y a de très beaux messages. Allez, est-ce qu'il y a un message pour aujourd'hui? Merci. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Moi, je pense ici que tu es en relation peut-être avec des choses que tu as vécues dans d'autres vies, d'accord? Je pense que tu es en relation avec des traditions, des peuples, voilà, qui sont anciens. Et je dirais, ces peuples-là sont là pour te guider, d'accord, pour t'amener dans une autre dimension. Et on te dit de
d'en prendre conscience et de traverser cette porte parce que j'ai la sensation ici que derrière, il y a un trésor de savoir. C'est ce qu'on me dit, il y a un trésor de savoir. Et j'ai l'image ici d'une grande allée et de chaque côté, il y a plein de meubles remplis de livres. Vraiment. On me dit que tu as cette capacité-là d'avoir cette connexion avec ces anciens peuples et que c'est grâce à ça. Alors, on me dit que tu dois travailler avec ta conscience supérieure pour te permettre justement de réouvrir ces portes, d'avoir cette connexion pour pouvoir ouvrir cette nouvelle porte où tu vas retrouver en gros une connaissance que tu as déjà. Voilà. On me dit c'est quelque chose qui est surprenant. Surprenant, c'est-à-dire que ça va quelque part t'émerveiller. Tu vas aller dans cette découverte, d'accord? Allez, est-ce qu'il y a encore un message à transmettre, s'il vous plaît? Je pense ici que ça parle plutôt d'un travail, sur soi, un travail intérieur. C'est pour ça qu'on te demande d'être aligné, de lutter. On te dit que la lumière, elle est toujours là, qu'elle n'est pas éteinte, mais que tu passes ce moment un peu de désert, de sensation d'être déboussolé, de ne plus savoir où tu es, parce qu'on te dit que là-haut, il travaille à cette épuration, à ce nettoyage, pour te permettre de renaître de tes cendres, pour te permettre d'acquérir de nouvelles étapes, d'accord? C'est pour ça ici qu'on te demande d'être reconnaissant ou reconnaissante, parce que finalement, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Alors, pour moi ici, on me dit que les vraies amitiés, les amitiés sincères, les amitiés honnêtes, les amitiés transparentes, elles existent malgré tout. Et je pense ici qu'actuellement, tu as besoin de te recentrer sur des vraies personnes qui ont des vraies valeurs, qui ont des vrais sentiments, qui ont des personnes intègres. C'est pour ça qu'ici, qu'on te dit, ne pense pas que tout est perdu, que tout est fichu, que tout est noir, que tout est, voilà, que tout est embrumé, parce qu'il existe encore de belles personnes qui peuvent, qui sont capables de partager, qui sont capables d'écouter, d'entendre, de soutenir. Et on te demande ici de t'entourer de ces personnes, d'accord? Allez, on va faire une dernière carte. Allez, quel est le message ici? Quel est le dernier message ici? Est-ce que vous avez encore un message? Merci. On me dit que grâce à tout ce travail que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de vivre, en train de solidifier, en train de mettre en place, en train de purifier, on vous dit que tu vas ressentir ta vraie nature. Tu vas ressentir qui tu es réellement. D'accord? Et ici, pour finir, on te dit que là-haut, ils te disent que sois sans crainte. Tes projets vont aboutir. D'accord? Et grâce à ça, on te dit que tu vas vivre l'abondance. D'accord? Moi, j'ai la sensation ici que pour toi, les choses vont s'éclaircir, d'accord? Elles vont devenir plus fluides, plus actives, je dirais. Elles vont aller sur un chemin du succès, d'un chemin de réussite, d'accord?
C'est pour ça ici qu'on te dit que l'univers entend ce que tu as envie et t'assure que tes projets vont être mis, si je puis me permettre, à exécution, vont se mettre en place, d'accord? Allez. J'ai la sensation ici qu'on te demande d'avoir une prise de conscience pour toi-même, en fait. Allez, on va utiliser donc les petites baguettes divinatoires. Alors, je ne sais pas du tout comment on fait, mais c'est pas grave. Alors, en voilà 2. Alors, pour ceux qui me connaissent, hein, on appuie sur pause, on réfléchit à la question qui te taraude ou que tu as envie de savoir ou pas, ou tu peux tout simplement écouter le message. Alors, ici, pour ceux qui connaissent la numérologie, on te dit c'est le numéro 50 et on te dit laissez libre cours à votre créativité aujourd'hui. Peindre, écrire, danser ou encore chanter. Faites tout ce qui peut vous passionner. Cela vous aidera à vous exprimer plus librement et à trouver la joie dans le processus créatif. Et ici, nous avons le numéro 55. On te dit pratiquez l'acceptation envers vous-même et envers les autres. Libérez-vous du jugement et de la critique. Et embrasser la diversité qui enrichit notre monde, trouver la paix en acceptant les choses que vous ne pouvez pas changer. Alors, je trouve que c'est un bon tremplin dans ce que je vais vous parler, parce que je tenais à vous faire partager mon ressenti. Parce que je trouve qu'actuellement, il y a beaucoup de choses, de personnes qui suivent l'ombre. Et je trouve ça non seulement désastreux pour eux, pour nous tous, pour l'univers, mais je trouve ça aussi bien dommage. Je parle dans ce sens que je trouve que plus ça va, plus ça prend des dimensions qu'il ne devrait pas. Alors, je n'ai pas l'habitude de faire de la polémique, mais je trouve que ce qui s'est passé dans un certain endroit saint, je trouve bien dommage que on ne puisse pas se tenir dans des endroits sacrés, dans des endroits où normalement c'est le recueillement, l'amour, la bienveillance, le partage avec les autres. Je trouve bien dommage. Alors, je n'ai aucun jugement. C'est juste que ça me rend triste de voir que parfois l'ombre arrive à s'insérer dans des endroits où on ne pourrait même pas imaginer. Là, je vous parle de ça. Je vous parle aussi des personnes qui travaillent comme moi et qui sont médiums, qui font de la cartomancie, qui font, voilà, peu importe, de la connexion aux défunts, là, peu importe. Mais je trouve que là aussi, normalement, pour moi, c'est quelque chose, normalement, quand on travaille dans des métiers comme ça, on devrait être dans la bienveillance, dans avoir un bon comportement, puisque quelque part aussi, on est censé montrer l'exemple. Et là aussi, je trouve très dommage que
entre personnes, on laisse éclater sa jalousie, sa méchanceté, on dénigre, on dénonce, on rabaisse, on colporte des choses qui n'existent pas ou juste pour avoir le plaisir de nuire et parfois c'est des gens qui ont pignon sur rue et je trouve ça très dommage. Ça me rend triste, vous pouvez pas savoir. Et alors bien sûr qu'il y a des charlatans, bien sûr qu'il y a des rigolos, mais il y en a partout, Et je suis triste de voir qu'il y ait des gens qui se font avoir, mais par pitié, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. On n'est pas tous des fruits pourris, il faut bien que vous compreniez, on n'est pas tous des fruits pourris. Et par pitié, essayons tous ensemble de vaincre cette ombre qui est en train de s'installer, que ce soit par la prière, que ce soit par des pensées positives, par des gestes bienveillants, etc. Mais essayez. Je sais que des fois c'est pas facile parce que des fois on se met en colère et sur le moment, des fois on fait des choses qui sont pas forcément très intelligentes. Mais essayez. Si je peux me permettre, j'aimerais bien que, si vous le pouvez, qu'il y ait un portail, comme une espèce de portail qui s'ouvrirait, je sais pas moi, on va dire aller sur le coup de 8 heures, on va dire le 8 heures de matin, parce que le soir, j'aime pas trop, les énergies sont pas de même qualité, mais on va dire qu'il y ait ce portail, allez, entre 7 et 8 heures, à partir de 7 heures, on va dire ça, à partir de 7 heures, jusqu'à, on va dire, 9 heures. Comme ça laisse une large ouverture. On va dire de 7 heures, 7h à 8h30, 8h30, on va dire, de 7h à 8h30, de créer comme un portail, et qu'à ce moment-là, on va dire au moins pendant une semaine, tous les jours, essayez d'avoir une intention, une prière, quelque chose de positif, quelque chose de gentil, peu importe, je sais pas moi, par exemple, ce matin, j'ai demandé à ce que je sais plus comment j'ai exprimé, qu'on pardonne à ces personnes qui ont dérivé et qu'on apporte l'apaisement aux familles qui ont été touchées ou aux personnes qui ont été dénigrées, rabaissées, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Des choses un peu comme ça. De demander à ce que la paix revienne sur la terre en force. Voilà, peu importe, mais des choses, de laissant que c'est une intention ou même une prière, peu importe. Mais je vous parle de ça, ma communauté, parce que j'y tiens. Et on doit renverser cette vapeur. Cette lumière, elle doit être là. Elle doit être présente. Elle doit briller. Elle doit passer par au-dessus, cette ombre. D'accord? On doit retrouver nos sens. On doit retrouver qui on est vraiment sur cette terre. Et c'est pour ça que je vous demande, vraiment, de tout mon cœur, que je vous demande de 7h à 8h30. Comme ça vous laisse un large portail pour pouvoir vous insérer dedans. D'avoir une intention, de demander à votre conscience supérieure de projeter cette intention ou cette prière pour la paix, pour l'amour, pour l'apaisement, d'accord, pour la guérison. Je trouve que vraiment, c'est quelque chose d'important. Et je vous demande de faire ça, si vous le souhaitez, bien sûr, je peux pas vous obliger, mais je sais qu'il y aura pas mal d'entre vous qui vont faire ce geste. Faire ça pendant au moins une semaine, d'accord? Au moins jusqu'à dimanche, pour essayer que à ce moment-là, entre 7h et 8h30, il y ait un maximum de personnes qui aient une belle intention, une belle prière, pour que notre terre retrouve cette saveur d'amour,
de bienveillance et de lumière. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout irradier complètement, mais déjà si on fait ça, ça renforcera. Ça renforcera et j'y crois fermement. J'y crois fermement parce qu'on ne peut pas se laisser happer par l'ombre. Ce n'est pas possible. Nous, on est là, on se comprend, on dialogue et si nous, on est capable de faire ça, nous devons montrer l'exemple pour que les autres puissent comprendre que c'est possible, que ça existe, que les choses peuvent être faites avec amour, avec de bonnes intentions, avec bienveillance. Voilà mes petits lotus, c'est vraiment quelque chose que je tenais à vous parler parce que quand je vois tout ça, et ce ne sont que des grosses lignes, hein, je vous fais cadeau de tout ce qui se passe, mais pour être honnête avec vous, il y a longtemps que je n'écoute plus les informations parce que, voilà, c'est pour moi, ce n'est que de l'information noire. Il n'y a pas de choses très intéressantes. Mais c'est vrai que ça, je suis tombée sur une collègue enfin, une personne comme moi qui devait aller là-bas et Dieu merci, il y a eu quelqu'un qui l'a empêché d'y aller parce que je ne sais pas ce qui aurait pu se passer pour elle si elle avait été là-bas. Mais je pense que vraiment là-haut, ils l'ont protégée. Donc, et pour être honnête, c'est ça qui m'a fait prendre conscience que tout est possible. On peut renverser la vapeur. Voilà, j'arrêterai là parce que sinon j'en aurais encore long à dire. Mais voilà, je vous fais cette demande. Vous n'êtes pas obligés, mais encore une fois, essayez d'ouvrir ce portail de 7h à 8h30 et d'être un maximum, peu importe, ça peut être commencer à 7h10, à 7h15, à 8h, mais peu importe. En tout cas, ce portail, moi je vais essayer de l'ouvrir à partir de 7h jusqu'à 8h30 et essayer au maximum de bonnes intentions et des prières. Voilà. En tout cas, je vous remercie très sincèrement de ce que vous pourrez faire et de ce que vous allez faire. Voilà. Voilà mes petits lotus, je ferme la parenthèse. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas d'appuyer sur la petite cloche en haut à droite pour recevoir les vidéos en temps et en heure. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Mais pour moi l'essentiel, c'est que tu te portes bien, que tu prennes soin de toi, que tu aies l'amour de toi. Reste dans cette lumière, c'est très important, reste dans cette lumière. D'ailleurs, on te le dit, la lumière n'est pas éteinte, c'est à toi de la faire ressurgir, de la faire briller de toute sa force par ta volonté, d'accord? En tout cas, prends bien soin de toi, porte-toi bien. Je te souhaite une très belle journée. Merci pour tous vos soutiens. Merci pour tous ceux qui adopteront ce portail pendant une semaine. Merci pour vos partages. Merci, merci infiniment pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous êtes. Et je suis fière d'avoir la communauté que j'ai. Vraiment. Merci, merci infiniment. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.